Ah oui, les gars. Ah oui, les gars. Ah oui, les gars. Ah oui, la racaille belge est sortie. La racaille belge s'est fait éjecter. La racaille belge ferme sa gueule. Eh oui, les gars. Je vais encore m'acharner sur eux aujourd'hui. Et un petit peu encore plus sur la France également. Allez, rajoutez. Allez, ça fait encore plus un plat en plus. Eh oui. Eh oui, je suis le FC Procuration maintenant. Eh oui, parce que mon pays n'est plus, enfin mon pays que je supporte n'est plus dans cette compétition. Mais nous, au moins, on est sortis dignement et sans avoir trop parlé, hein, et sans avoir eu trop le seum, hein, parce que bon, de ce que j'ai vu, j'ai pas trop vu les Portugais avoir trop le seum, hein, comme les Belges et les Français en sont capables, hein, bien évidemment. Voilà. Je pense que ce ne sont des supporters qui ne sont pas fair-play. Et encore ça se voit. Les gars, je vais. Voilà. On va falloir au bout d'un moment le dire. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, les deux ont le seum. Et les deux se défendent. S'accusent. Forcément, un accuse l'autre d'avoir le seum. Sans accuser lui-même d'avoir le seum, tu vois. Donc, du coup. Bon les gars, juste pour vous le dire, la Belgique a sorti non, la Belgique s'est fait sortir par l'Italie 2-1. Voilà, but de Barella, but d'Insigne et la réduction du score de Lukaku sur penalty. Donc voilà, la Belgique comme prévu hein. Bah oui, comme prévu. La Belgique se fait éjecter comme prévu de la compétition. Voilà, c'était logique, hein, vu ce qui s'est passé dans ces derniers jours. Je pense que la logique est respectée. On va dire pourquoi. Alors, le Portugal se fait sortir par la Belgique. Donc les Belges, ils sont contents. Hein, les Belges sont très contents. Voilà, les Belges sont arrogants. Et les Français, bon, c'est pas trop arrivé, honnêtement. Je trouve qu'ils ne se sont pas vraiment rués sur les Portugais. Hein, les Français, au moins, ils ont été un peu plus classe qu'en 2018. Mais voilà. Bon, du coup, voilà. Mais le truc, c'est que les Français continuaient. Eh oui, les gars, c'est le karma. C'est pas tant ça. En fait, c'est le match de la Belgique qui critiquait les Français. Pourquoi? Parce que la Belgique a fait un match un peu comme à la France-Belgique en 2018. C'est-à-dire que la Belgique a joué défensif, n'a pas eu la possession. Ils ont concédé beaucoup de tirs. Voilà. Clairement, la Belgique a pas eu la main mise sur le match. Comme la France en 2018 contre la Belgique. C'est un peu le même cas de figure que ce match-là, que les Belges ont tant critiqué les Français. Voilà. Bah là, les Français ne sont pas ne sont pas empêchés de critiquer la Belgique, tu vois. Voilà. Et pourtant, le lendemain, karma, hein, d'accuser toujours les Belges d'avoir le seum, ils ont le seum, ils ont le seum. Oui, au bout d'un moment, ça va te retomber dessus. Et exactement, c'est retombé sur les Français. Le lendemain, bam, dégage de la compétition. Hop là. Le lendemain, ça dégage. Ça dégage par une plus petite équipe, qui est la Suisse, mais qui ont été très vaillants et qui ont fait un gros match. Et ça change d'une équipe qui est arrogante, qui joue simple, enfin qui joue dans la suffisance et qui ne fait rien pour s'améliorer parce que ils sont trop dans la suffisance et ils croient trop que leur adversaire joue en pantoufle. C'est pour ça. Voilà. Donc la France sort par le karma le lendemain, mais le karma est encore beau les gars. Le karma est encore beau, bah oui. Mais les Belges ils sont tombés dedans, ils sont tombés dans le piège les Belges. Mais c'est normal. Parce que les Belges, c'est des morts de faim un petit peu, tu vois. Ils ont tellement le seum qu'ils se font avoir facilement, tu vois. Bah, les Belges fêtent les fêtes de la France. Ils brûlent le drapeau de la France. C'est le pompon. Là, clairement, si le karma n'arrivait pas, c'était, je sais pas, c'était inenvisageable.
Le karma à 99% allait arriver, c'était sûr. Et au moins 70% de chances qu'il arrive en quart de finale. Voilà. Et en plus, c'était bien trouvé contre une équipe qui est très très en forme depuis le début de l'Euro. Voilà. Donc la Belgique logiquement sort. Voilà. Hein. Alors, ils ont le seum, clairement. Ça, il faut le dire. Donc du coup, ils ont fêté la défaite de la France. Voilà, ils ont brûlé les drapeaux, ils ont trop fait les malins. Au début de match, il y a beaucoup de supporters qui disaient ouais, nous sommes les Belges, on va gagner ce match, voilà, nous sommes les meilleurs. Voilà, hein, ils font un petit peu le même speech en 2018, c'est-à-dire ouais, on est la meilleure équipe. En 2018, ils disaient déjà qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde avant qu'elle soit terminée. Voilà, les Belges, en fait, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de titre. Ils sont trop arrogants. Ils sont trop arrogants. Et voilà, les Français en 2018, je me rappelle, hein, après la phase de poule de la France qui était un peu nulle, les Français n'y croyaient pas du tout à la victoire finale. Et c'est pour ça, il faut pas montrer que tu y crois. Il faut y croire intérieurement, mais il faut pas montrer que tu y crois. Et il faut pas faire trop le malin. Il faut y croire, mais ne pas trop le montrer, tu vois. Euh, voilà, il faut pas être arrogant, il faut dire on peut le faire, nous sommes une grande équipe, mais voilà, faut pas sous-estimer l'adversaire, faut rien faire, tu vois. Il faut faire attention maintenant, de toute façon, voilà, faut faire attention maintenant. Maintenant, on peut plus rien dire, voilà. Voilà, tout simplement. Mais, bah oui, il y a un mais. Les Français, après la défaite de la Belgique, ont encore manqué un moyen de fermer leur gueule, alors que eux ils sont sortis déjà avant de la compétition et ils trouvent encore le moyen de l'ouvrir. Voilà, c'est comme ça. Alors pourtant voilà, hein, il y a des youtubeurs que j'aime bien, trouvent encore le moyen de ne pas la fermer alors que la France est déjà sortie, quoi. Contre qui est une plus petite équipe, hein. Je suis désolé, hein, parce que l'Italie c'est pas une petite équipe quand même. Alors que la Suisse, c'est quand même une plus petite équipe que l'Italie. Et la France, c'est quand même. Pour moi, la France est plus forte que la Belgique. Donc voilà le rapport de force quand même. Hein. Au bout d'un moment, voilà, faut quand même se le dire. Faut quand même qu'il la ferme et qui se la ferme vraiment et qu'il se fasse tout petit. Mais tout petit. Faites-vous tout petit les Français. Voilà. Au bout d'un moment, vous êtes pathétique. Pathétique. Voilà. Incroyable. Pathétique. Les Belges, pareil, pathétique. Voilà. Comment vous avez le seum, pathétique. Et pourtant, je trouve pas que les Belges ont eu autant le seum. Hein. Moi, j'ai pas vu beaucoup de Belges avoir le seum depuis leur élimination. Alors, est-ce que j'ai loupé un truc? Mais j'ai l'impression que c'est plus les Français. Je vois plus de Français s'acharner sur les Belges que les Belges ayant le seum. Voilà. J'ai même vu pas mal de Belges qui n'avaient pas le seum. Qui ont été objectifs après le match. Voilà. Donc je trouve franchement que c'est peut-être les Français qui en font un peu trop. Voilà. Et quelques Belges qui ont trop le seum. Voilà. Tout simplement. Donc je pense qu'il y a du tort dans les deux côtés. Parce que bah, les Belges, brûler le drapeau des Français, avoir la mort contre les Français. Alors qu'il n'y a pas à avoir la mort, tu vois. Il n'y a aucune rivalité entre les deux pays. Normalement, il n'y en a aucune. C'est les Belges eux-mêmes qui ont créé la rivalité. Mais les gars, au bout d'un moment, les Français aussi, vous l'alimentez, cette rivalité. Quand j'entends Seis, voilà, Seis s'en parle. C'est un Seis, je sais plus c'est quoi son pseudo. Il change assez souvent. Qui dit que c'est les Belges qui ont inventé la rivalité. Oui, je suis d'accord. Mais les Français alimentent cette rivalité. Voilà. Au bout d'un moment, c'est les deux qui alimentent la rivalité. Les Belges l'ont créé, mais la France en rajoute à chaque fois. Hein. Et les Belges aussi en rajoutent un peu. Donc je pense que les deux sont fautifs. Voilà. Les deux sont fautifs. Et clairement, je pense va falloir prendre beaucoup de temps avant que ça s'atténue. Ou alors, il y a un match au mois d'octobre en Ligue des Nations. Si la Belgique bat la France, je pense que c'est fini. Vraiment, je pense que si la Belgique bat la France, il faudra pour une bonne fois pour toutes fermer votre gueule et arrêter cette rivalité. Parce que franchement, il n'y en a pas de rivalité. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, normalement, vous êtes voisins. Vous êtes censés, normalement, les Belges et les Français, c'était des amis.
c'était des voisins qui... C'était des amis, quoi. Quand la Belgique et la France s'affrontaient, c'était plus qu'un match, tu vois. C'était un affrontement de voisins, un affrontement, on peut dire, de francophones. Voilà. Même si la Belgique est pas complètement francophone, mais vous m'avez compris. Il y a des il y a une partie où on parle français en Belgique. Voilà. Je pense pas vous apprendre un truc. Donc, voilà. Mais depuis 2018, voilà, les Belges ont eu pas mal le seum pour certains et les Français s'en est réjoui et l'a utilisé. Hein. Donc, faut arrêter d'accuser un seul et pas l'autre. Tu vois, je pense que c'est les deux qui sont fautifs. Voilà. Les gars, je vais en refaire une vidéo, je pense, après l'Euro, ou ouais, non, mais pas dans longtemps, parce que les deux sont déjà sortis, donc de toute façon, voilà. En tout cas, l'Euro a jarté les deux protagonistes de l'arrogance, voilà, et du seum également. Donc l'Euro devient non seum maintenant, voilà. Désormais, l'Euro devient meilleur, sans ces deux arrogants du football. Oui, je pèse mes mots, mais oui, même moi j'ai le seum contre eux, surtout contre la France, on va pas se mentir. Parce que les Français, c'est pas comme si ils s'en étaient pris au Portugais en 2016. Et je parle pas que footballistiquement parlant et des gestes hors humanitaires. C'est-à-dire que les Français s'en sont pris, certains bien sûr, hein, certains, je le précise quand même. Certains s'en sont beaucoup pris aux Portugais eux-mêmes qui vivaient en France et s'en sont pris agressivement, physiquement. Et ça, je l'ai encore dedans, ça. Même si, voilà, franchement, c'est une minorité, mais voilà, c'est vraiment horrible. Et ça me dégoûte, ce genre de truc-là. Simplement, et puis les Belges, bah, ils nous ont sorti récemment, quoi. Donc c'est normal que j'ai un petit peu l'envie qu'ils ne réussissent pas, tu vois. Même si je n'ai pas eu un gros seum non plus, on va pas se mentir, que leur victoire était méritée et que c'est normal qu'ils aient gagné. Voilà, ils ont joué avec leurs armes et ils ont réussi à faire ce qu'ils ont à faire. Moi, je n'ai pas critiqué la Belgique, clairement, sur leur match en eux-mêmes, tu vois. Voilà, mais c'est normal que je sois un petit peu dégoûté de la défaite. C'est normal quand même, en soi. Voilà. Et que j'ai quand même bien prédit que la Belgique allait se faire sortir par l'Italie, je l'ai prédit, et ça vous pouvez pas me le retirer, que oui les gars, je l'ai dit, l'Italie allait sortir la Belgique, voilà. En tout cas, on va reparler un petit peu plus match, ouais, parce que j'avais tellement de choses à dire que finalement, ça fait 75% de ma vidéo, 80 même. Donc, les compositions d'équipe, alors, je sais pas... Le truc, c'est que j'ai pas regardé la compo d'avant-match. Donc, bah non, je mets pas la compo, hein, tant pis. De toute façon, je vais pas la monter la vidéo, donc voilà. Donc, alors, dans ce match, l'Italie a été au-dessus de la Belgique. Là, on va pas se mentir. La Belgique s'est fait bouffer en première mi-temps. La moitié de la seconde mi-temps. Et puis la deuxième moitié de seconde mi-temps, la Belgique a pris le dessus. La Belgique a poussé. La Belgique a poussé pour égaliser. Mais l'Italie est solide. Et l'Italie, comme normal, hein, pour les Italiens, sont solides défensivement. Même si l'Italie ont un truc en plus, je trouve, avec Mancini, c'est que l'Italie propose beaucoup offensivement. C'est une équipe très offensive. Et bah, je trouve que l'Italie est encore meilleure comme ça. Et que l'Italie est plus belle à voir qu'avant. Parce que l'Italie, c'était des petits scores. Hein. C'était des petits scores. C'était pas une équipe spectaculaire offensivement. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que l'Italie est bien meilleure offensivement. Et bien meilleure dans offensivement. C'est-à-dire que l'Italie donne beaucoup dans le jeu aussi. Et ils ne font pas que subir. Et ça, je trouve que c'est bien. Voilà, je trouve que c'est bien. Et c'était suffisant. Bon, du coup, j'étais où? Ouais, voilà, allez, voilà, c'est bon, je vais finir cette vidéo, j'en ai marre déjà. Bon, je vous laisse, salut.